Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Prions avant de voir l'enseignement du jour. Père Céleste, nous te louons, nous t'exaltons pour ce moment béni en ta présence. Seigneur, nous prions que tu nous parles et que ta parole nous instruise. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Le thème d'aujourd'hui, oser dire non. Oser dire non. Daniel chapitre 1, verset 3 à 9. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belteshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Verset 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Première chose que nous voyons ici, c'est l'objectif du roi. Le roi voulait éduquer, former des jeunes pour les mettre à son service. Plus que Nebuchadnezzar, Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, cherche des jeunes pour son service. Il a utilisé Joseph, Gédéon, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, Samuel, David, Marie, Esther, les filles de Philippe l'évangéliste, tous dans leur jeunesse. Les postes sont toujours ouverts pour accueillir tous les jeunes désireux à servir le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Deuxième chose que nous voyons, les critères de sélection du roi. Au verset 3, les versets 3 et 4. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Voyons les critères. Premièrement, des jeunes de race royale ou de famille noble. 2. Des jeunes garçons sans défaut corporel. 3. Des jeunes gens beaux de figure. 4. Des jeunes garçons doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction. 5. Des jeunes garçons capables de servir dans le palais du roi. Quelle leçon nous tirons? Une fois que nous sommes sauvés, Dieu fait de nous des gens de race royale. C'est la première leçon. 1 Pierre 2,9 nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Vous voyez le terme? Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Leçon 2. Christ nous a purifiés par son sang et veut nous faire paraître glorieux, sans défaut et sans tache. Tout comme Nebuchadnezzar aussi voulait des gens beaux, sans défaut. Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est là où nous allons. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Verset 27. Regardons l'image, l'objectif de Christ pour l'Église, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Leçon 3. Dieu nous a dotés d'une sagesse qui dépasse de loin la sagesse du monde. 2 Timothée 1,7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force,
d'amour et de sagesse. Le 104, Dieu a fait de nous ses ouvriers. Amen. 1 Corinthiens 3, 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous voyez? Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. La troisième chose que nous voyons dans ceci, c'est la marque distinctive de Daniel. Au verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel a pris la ferme résolution de ne pas se souiller. Nous pouvons et nous devons, à l'exemple de Daniel, prendre la ferme résolution de ne pas nous souiller dans ce monde corrompu. De ce verset 8, nous pouvons tirer les leçons suivantes. Premièrement, il y a des nourritures qui souillent. Nous devons les rejeter. 2. Il y a des gens qui peuvent nous obliger à nous souiller. 3. Nous devons faire connaître notre identité et position à ceux qui veulent nous obliger à nous souiller et tenir ferme sans compromettre. C'est ce que Daniel a fait. Revoyons encore le verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. La quatrième chose que nous voyons dans ce passage, c'est une leçon importante du verset 9. Verset 9 maintenant. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Quelle est la leçon que nous tirons là-bas? Quand nous sommes résolus à servir Dieu, il pourvoit la grâce nécessaire. Et la Bible nous dit, dans Jean 1, verset 16, et nous avons tous, pas quelques-uns seulement, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. La grâce de Dieu est là. Elle va se multiplier pour nous accompagner à tous égards. Si nous sommes résolus, si nous sommes déterminés à servir Dieu en tout temps et en tout lieu. Auditeurs, auditrices, quelle est votre décision et votre engagement après cette étude? Que devons-nous faire? 1. Nous démarquer pour servir le Seigneur. Daniel s'est démarqué. Nous devons nous démarquer pour servir le Seigneur. 2. Nous devons rejeter les offres et opportunités qui souillent. 3. Nous ne devons jamais permettre à aucune personne de nous souiller. Prions. Demande au Seigneur de t'aider à te démarquer pour le servir. Demande au Seigneur de t'aider à être un chrétien ferme qui ne compromet jamais. Quelle que soit la situation, quelle que soit la circonstance, quel que soit l'environnement où tu te trouves. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour la révélation de ta parole. Seigneur, donne-nous la grâce à tenir ferme dans ce monde corrompu. Seigneur, fais de nous des chrétiens résolus comme Daniel, afin que nous ne laissions aucune personne, aucune chose nous souiller. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Veuillez souscrire, commenter, liker, partager, activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles parutions. Envoyez aussi vos suggestions, questions et requêtes de prière. Que Dieu vous bénisse.